Lettre d'amour à ma chère colère. Barbara Rogers, novembre 2007, sur le site d'Alice Miller. Chère colère, je connais des gens qui me disent que je ne dois pas te sentir. Ils te jugent comme si tu étais une mauvaise chose dont je dois absolument me débarrasser. Ils insinuent que je suis rancunière lorsque je te vis et prétendent que je dois te libérer pour avoir la paix intérieure. Ils me font sentir que tu es fausse, répugnante et même mauvaise, parce que tu me transformes en un monstre qui ne peut pas pardonner. Mais ils ne veulent rien savoir de toi, pas même pourquoi je suis en colère. Ils ont peur de t'écouter et de te comprendre. C'est pourquoi ils te condamnent lorsque tu apparais en eux ou autour d'eux, pensant que cela résout le problème que tu leur poses. Dans mon enfance, une guerre féroce s'est déclenchée contre moi, m'obligeant à te bannir de mon âme et de mon répertoire émotionnel. Plus tard, j'ai moi-même poursuivi cette lutte contre toi, parce que je voulais être une personne aussi bonne et pardonnante, parfaite en somme, que ce que tout le monde attendait de moi. Je ne t'aimais pas non plus, parce que ma mère irascible me repoussait tellement, me répugnait tellement et m'inspirait un tel dégoût que je ne voulais jamais devenir comme elle. C'est aussi une raison essentielle pour laquelle je t'ai fait taire. Mais cela me donnait soit des maux de tête et d'autres symptômes physiques, voire des maladies, soit je me sentais misérable, confuse, bouleversée, et je ne pouvais pas dormir. Le fait que je t'ai rejetée a fait de moi une esclave soumise et rampante, qui n'avait pas de voix propre, qui ne pouvait pas se défendre, et qui n'avait aucun pouvoir sur sa vie. Je me souviens que tu es apparue de manière cachée lorsque j'étais adolescente, et que je n'étais pas encore consciente de ta présence. Je me taisais souvent. J'avais la réputation de ne pas parler à ma famille pendant des jours et de partir à l'école le matin sans dire même bonjour. Plus tard, je fis de même dans d'autres relations où, au lieu de dire ce que je pensais, je me réfugiais dans le silence qu'on m'avait imposé depuis l'enfance. Je n'oublierai jamais ma première rencontre consciente et terrible avec toi. Je m'en souviens avec beaucoup de tristesse, de honte et d'horreur, car je suis devenue ce que je n'avais jamais voulu être, une furie enragée, tout comme ma mère, qui a déversé sa colère sur son propre enfant. Mon fils n'avait que 3 ans et son frère 1 an lorsque je les ai observés par la fenêtre de la cuisine alors qu'ils jouaient avec une balançoire en bois dans le jardin. Mon fils aîné tenait la balançoire avec ses mains, puis il l'a lâchée et elle est passée tout près de la tête de son petit frère. Furieuse, je me suis précipitée dehors et j'ai fait ce que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai frappé mon fils aîné. Bien que j'ai immédiatement et sincèrement regretté ce que j'avais fait, que je me sois agenouillée à côté de lui et que j'ai essayé de le consoler, de le calmer, mon fils, un enfant qui n'avait jamais été battu, a pleuré pendant près d'1 heure. Il était visiblement en état de choc et pouvait à peine respirer. Je me suis sentie anéantie et vaincue. Le corps vulnérable et sans défense de mon enfant et son âme en plein développement avaient été traumatisés. Sa confiance en moi, sa propre mère
avait été brisée. Je pleure beaucoup en écrivant ceci, bien des années plus tard, en pensant à cette grave et profonde trahison de la confiance de mon enfant et de mes propres valeurs. J'étais moi-même devenue une enfant maltraitée parce que j'avais oublié et pardonné les mauvais traitements que mes parents avaient commis. J'avais retourné contre mon propre enfant ma vieille colère et ma haine accumulée et mise de côté, en réalité destinée aux agresseurs qui me maltraitaient autrefois. J'ai suivi l'exemple des agresseurs en utilisant la violence et la colère pour tuer les sentiments, aussi bien ceux de mon enfant que mes propres sentiments refoulés. Mon fils aurait eu besoin de ma compréhension et de ma protection, pas de cette violente explosion de colère que je n'avais jamais osé regarder en face. Un volcan de colère inconsciente et de problèmes terribles datant de mon enfance avait explosé et était la véritable cause de mon acte cruel. En tant qu'aînée de 6 enfants, j'avais été de plus en plus mise à l'écart, sans pouvoir exprimer mes sentiments de jalousie et mes besoins de proximité et de compréhension. Je devais devenir le modèle raisonnable, la figure de proue idéale qui, en tant qu'aînée, était tenue responsable du bien-être des autres, mais ne pouvait pas s'occuper du sien. J'ai frappé mon propre enfant à cause de la douleur et de la colère inconsciente qui sommeillaient en moi et que je n'avais jamais pu exprimer à mes parents et à ma nourrice. L'acte de mon fils avait ravivé en moi des sentiments douloureux, des sentiments que personne n'avait jamais écoutés, compris ou consolés. Le cri de douleur de la petite fille, qui n'avait pas été prise en compte, et son désir de se débarrasser de ses frères et sœurs, afin qu'elle puisse à nouveau être proche de ses parents, avait été vengés de manière destructrice et injuste par mon fils. En suivant une thérapie, j'ai découvert pourquoi je ne pouvais pas être la mère que je voulais être. Une protectrice compatissante de ses enfants qui aurait expliqué la situation dangereuse à son fils et écouté ses sentiments. Plus je me rendais compte que, malgré mes bonnes intentions, je ne pouvais pas être la mère aimante que je voulais être, et aussi parce que je me débattais dans un mariage difficile. J'ai commencé une thérapie. Oh, comme tu as commencé à te montrer là, chère colère, pour me faire comprendre combien mon enfant avait été terriblement et douloureuse. Mon enfance avait été terrible et douloureuse, et combien cela m'avait mise en colère. J'ai réalisé que tu avais le pouvoir de m'accorder la compréhension, le courage et la force de confronter mon passé à mon présent, et mon présent, de faire vivre ma persévérance, de trouver mes besoins et mes valeurs, et de m'engager pour eux. Avant, je ne pensais pas que tu étais mon ami et que je pouvais apprendre de toi. Je te considérais comme une ennemie dangereuse que je devais détruire. Mais combien j'ai appris de toi entre-temps. Grâce à l'acceptation de mes thérapeutes, tu es devenue vivante pendant la thérapie. Ce fut une expérience importante et libératrice qui m'a donné une vision et un pouvoir considérables. Elle m'a aidée à faire de nombreux changements dans ma vie. Mais j'ai aussi dû reconnaître que je ne pouvais changer que moi-même, mais surtout pas les autres. Personne, ni les hommes avec lesquels j'étais mariée. Tu m'as montré ce que je ne pouvais plus accepter dans mon premier mariage et que j'avais le droit humain de prendre soin de moi et de mes besoins avec amour.
Tu as fait grandir cette connaissance en moi jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité intérieure. Lorsque mes propres besoins se sont éveillés, j'ai réussi à prendre des décisions importantes qui étaient dans mon intérêt, en particulier celle de quitter mon premier mariage. Tu m'as également appris que je pouvais être une autre mère, plus courageuse, plus libre et moins folle si je me rebellais contre l'hypocrisie et les tranquillisants et si j'abandonnais tout ça. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ton pouvoir de guérison. Quelques années après la fin de notre premier travail initial, je suis retournée voir mon premier thérapeute pour une séance de thérapie. Peu de temps après, j'ai eu une éruption rouge et laide sur le cou, qui me démangeait beaucoup et qui a persisté pendant des semaines. J'ai essayé, sans succès, les traitements les plus divers. L'éruption n'a guéri que lorsque je t'ai permise de te manifester. Elle a disparu après que j'ai rédigé une lettre énervante que je n'ai pas envoyée à ce thérapeute. Dans cette lettre, de nombreuses questions courroucées apparaissaient, notamment celle de savoir pourquoi j'étais restée si longtemps dans un mariage difficile et contraignant. Après avoir déménagé et vécu seule, cette éruption est revenue 2 fois. Cependant, seules les lettres que j'ai écrites à ce thérapeute, et pas à d'autres, ont mis fin à cette éruption à chaque fois. Depuis, elle n'est plus jamais réapparue. Tu t'es peut-être sentie comprise lorsque j'ai finalement écrit une lettre à ce thérapeute, que je lui ai envoyée et à laquelle il a répondu avec des sentiments de regret et de tristesse. Tu m'as également montré comment sortir de mon deuxième mariage, où j'étais prisonnière d'un autre labyrinthe, également créé par mon enfance. Tu m'as aidé à y voir clair petit à petit. Tu m'as surtout aidé à ressentir les actes et les attitudes de ma sœur d'enfance et leurs conséquences sur moi. Tu m'as aidé à y voir plus clair au fur et à mesure. Tu m'as surtout aidé à ressentir et à comprendre les actes et les attitudes de ma puéricultrice et leurs conséquences sur moi. Ce n'est que lorsque tu en as parlé clairement que j'ai cessé d'idéaliser cette puéricultrice, ce que j'avais fait jusque-là. Elle avait vécu avec moi comme une mère pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'elle me quitte lorsque j'avais 7 ans. L'immense douleur de cette séparation dévastatrice, qui s'était souvent manifestée lors de ma thérapie, m'avait aveuglée. Cette infirmière pédiatrique avait été tendre avec moi, m'avait pris dans ses bras et m'avait fait des câlins, contrairement à ma mère, qui méprisait et condamnait les contacts physiques, les considérant comme de l'amour de singe. La tendresse de ma puéricultrice avait poussé l'enfant à s'accrocher désespérément à la croyance en l'amour supposé de cette puéricultrice et aussi à l'amour de mon deuxième mari. Résultat, même en thérapie, je n'ai pas vu à quel point cette puéricultrice avait été cruelle, à quel point elle aussi m'avait battue sans pitié, à quel point elle m'avait abandonnée, froide et cruelle, car elle n'avait pas pris la peine de me rendre visite après son départ. Je ne pouvais pas faire face à la vérité sur ces expériences très douloureuses, jusqu'à ce que la fin de ce deuxième mariage écarte un rideau que j'avais eu devant les yeux pendant 50 ans. Après avoir vécu séparée de mon second mari, tu t'es manifestée par des douleurs autour de ma hanche gauche, là où l'enfant avait été touché et blessé lorsqu'elle était frappée, non seulement avec la main, mais aussi avec des objets comme des cintres et des batteurs de tapis. Tu m'as montré que ces mauvais traitements n'avaient pas seulement été
une torture pour cet enfant, mais aussi comment il l'avait amené à la soumission et comment il m'avait permis, à moi, l'adulte, de continuer à suivre l'homme que j'aimais et à agir en fonction de lui. Tu m'as permis de réaliser les effets de la cruauté des parents et de la puéricultrice. Chaque attaque cruelle, chaque injustice vulgaire ne provoquait que des sentiments lancinants de terreur, de culpabilité, de douleur, de solitude et de peur. Ils imposaient à l'enfant la croyance qu'il était faux et mauvais, et qu'il ne dépendait que de lui de s'imposer le fardeau d'être accusé et de résoudre les difficultés qui surgissaient, en étant obéissant et en suivant toutes les attentes, les exigences et les ordres d'autrui. Lorsque je communiquais avec la douleur autour de ma hanche, chère colère, tu m'as montré à quel point j'avais été traitée cruellement et comment cette cruauté m'avait amenée à la soumission. Tu as enfin pu exprimer ta protestation et ta colère contre l'infirmière pédiatrique idéalisée. Cela m'a permis de prendre conscience du rôle de servante en quête de plaisir que j'avais dû apprendre étant enfant et de le laisser derrière moi. Tu ne veux absolument pas que je sois traitée sans respect et sans amour, comme une esclave soumise, sans besoin ni voix propre. Merci beaucoup, chère colère, merci. Après le divorce, les douleurs autour de la hanche avaient disparu. Mais lorsque j'ai envisagé d'entretenir des relations amicales avec mon ex-mari après le divorce, une nouvelle douleur est apparue. En haut de mon bras gauche. C'est là que l'enfant avait été maintenu lorsqu'on lui faisait des sermons ou lorsqu'on lui criait dessus. Cette douleur m'a fait comprendre à quel point l'enfant avait été retenu et entravé dans son développement par une auto-justification exaspérante et arrogante. Les mensonges qu'on lui avait inculqués l'enfermaient dans le silence, la soumission et l'obéissance. La douleur m'a averti que je ne devais pas être gentille avec quelqu'un qui était devenu aveugle et sourd à mes sentiments et à mes besoins. Elle m'a montré comment ma sœur d'enfance, mes parents, mes maris et même des thérapeutes avaient réussi à m'enchaîner à leurs illusions et à leurs mensonges, et comme ils avaient pu conquérir le pouvoir pour me tenir fermement, m'accaparer et profiter de ma vivacité, de ma nature et de ma générosité. Les violents accès de colère dont j'ai souffert enfant ont stoppé mon libre épanouissement et entravé ma vie. Lorsque j'ai écouté les douleurs, tu m'as dit, chère colère, ce qui en était, jusqu'à ce que je prenne conscience d'une forte compulsion qui m'affaiblissait à l'extrême. Que je voulais à tout prix, de manière compulsive, être gentil, et que tout soit, entre guillemets, réparé lorsque d'autres m'avaient blessé, trompé, menti et m'avaient fait du mal, qu'ils me traitaient sans respect ni amour et ne me montraient ni compréhension, ni regret, ni repentir. L'enfant ne voulait qu'une chose, se sentir à nouveau en sécurité et croire qu'elle était aimée. Au lieu de voir clairement ce qui se passait et comment elle avait été maltraitée, son seul objectif était de recréer l'harmonie et de faire revenir la, entre guillemets, bonne puéricultrice ou la mère dont elle n'avait plus à avoir peur. Cette vieille nostalgie d'enfance voulait me réunir à nouveau avec un mari arrogant et ingrat qui avait profité de ma générosité à donner et à répondre à ses besoins, jusqu'à ce qu'il ne soit plus satisfait lorsque des maladies dues au stress m'ont empêché d'être présente pour satisfaire ses désirs. J'ai dû reconnaître un homme égoïste qui voulait me contrôler et me manipuler. Je devais me rendre à l'évidence. J'avais à nouveau été prise dans un piège de l'enfance. Et c'est toi, ma chère colère, qui m'a fait réaliser cela. Et aussi comment les horreurs de mon passé m'avaient programmée pour supporter et participer à une telle vie avec volonté, docilité et patience. Colère,
Ce que tu m'as communiqué devient un savoir conscient, s'enfonce dans ma perception et me donne alors des informations précieuses et des faits clairs. Tu veux que je prenne conscience de la vérité, mais pas que je sois une donneuse, désintéressée, dont on peut profiter et maltraiter sans considération, sans soin, sans amour et sans respect. Je te remercie de tout cœur, chère colère, de me rendre la vérité visible. Je me suis souvent demandé pourquoi tu attirais tant de rejet, de résistance et de condamnation. Pourquoi diable m'as-tu été donné? Il est si clair que tu m'as été donné pour une raison importante, comme tous mes sentiments. Ils sont là pour me protéger de la douleur et du mal, pour protéger mon intégrité et pour défendre ma santé et ma vie. Mes sentiments et mes vrais besoins font de moi la personne unique que je suis. Ils créent mon vrai moi. Mes sentiments se manifestent afin de garantir que mes besoins soient satisfaits. Il est évident que tu es destiné à prendre la parole. Tu remplis sans aucun doute une grande importance en tant que réaction authentique de mon corps, en tant que sentiment hautement précieux, révélateur et authentique de moi-même. Alors pourquoi beaucoup de gens te condamnent-ils avec tant de dureté? Cette condamnation de toi a commencé dans mon enfance, où, chère colère, tu étais considérée comme un crime et persécutée sans pitié. La colère était la propriété unique et exclusive des parents et un domaine de domination qui n'appartenait qu'à eux ou à d'autres autorités. On m'a appris à croire en un Dieu qui, entre guillemets, pouvait tout voir, qui jetait les gens en enfer, qui tenait des, entre guillemets, jugements derniers, et qui punissait avec colère, avec une colère furieuse. Chaque jour de mon enfance était rempli de jugements récents qui me condamnaient ou me recondamnaient aux flammes brûlantes de la culpabilité, de la peur, de la honte et de l'horreur de ma prétendue méchanceté. Ce Dieu apparaissait comme des surparents. Il représente à la fois le continuateur et le soutien tout-puissant d'un pouvoir parental illimité. Un pouvoir parental illimité. J'étais morte de peur devant ce Dieu, et aussi devant les messages effrayants et intimidants de la Bible. Bien que Jésus ait fermement condamné les personnes qui faisaient du mal à un enfant, et qu'il ait enseigné qu'on ne peut aller au ciel qu'en devenant comme un enfant, cela n'a rien changé à la manière dont j'ai été maltraitée, en tout cas. Dieu et mes parents étaient des conspirateurs. Ils appartenaient à une classe spéciale, élue, qui avait la liberté de ressentir et d'exprimer de la colère envers les impuissants. Ah. Mes frères et sœurs et moi étions constamment les victimes de cette colère incontrôlée, arrogante et moralisatrice. Mais je n'ai jamais vu mes parents se mettre en colère contre leurs parents, contre Dieu ou contre toute autre autorité importante. Jamais. Dieu était comme eux. Il avait un pouvoir illimité qu'il utilisait pour persécuter tous ceux qui lui déplaisaient et qui avaient moins de pouvoir. Tiens donc. La guerre de la colère dirigée contre moi a commencé avant même que j'aie accès au langage parlé, alors que je n'avais pas encore de conscience. Ma mère utilisait déjà de la violence contre moi, alors que je n'étais qu'un petit bébé de moins d'1 an. Elle me battait déjà à l'époque, comme elle me l'a dit elle-même un jour. J'éprouve de la peur et de l'horreur en imaginant ce que cette violence précoce a fait à ce petit corps,
en le torturant avec une impuissance totale, la terreur et la douleur, et en le remplissant de l'attente angoissée, de plus de détresse encore et d'autres attaques violentes. Ce corps minuscule ne pouvait pas s'enfuir, ne pouvait pas se protéger de quelque manière que ce soit, et ne pouvait pas encore former de mots, de concepts et de pensées. Il n'avait pas de conscience pour assimiler quoi que ce soit. Ce corps sans défense, dévoré et tyrannisé par des sentiments destructeurs et paralysants, n'était en effet constitué que de sentiments. Je ressens, donc je suis, exprime ce que nous ressentons au début de la vie. Quel désespoir remplissait l'existence de ce bébé, quels efforts désespérés il déployait pour comprendre pourquoi il était battu et ce qu'il pouvait faire pour écarter cette dangereuse menace. Il était totalement impossible pour ce bébé d'accéder à sa propre colère. Sa colère a été assassinée et réprimée dès le début de sa vie parce qu'elle ne rencontrait que le pouvoir parental violent. Elle n'avait aucune chance de comprendre ce qui se passait et ce qu'elle devait faire. Pourtant, à la fin de sa première année de vie, ce bébé avait atteint l'objectif de sa mère. Il avait obtenu le contrôle souhaité sur ses excréments. Pour ce bébé, la vie consistait à être attaqué, torturé, persécuté et à essayer de trouver un moyen de faire face à la douleur et à la terreur auxquelles elle était exposée. C'est ainsi qu'elle a appris très tôt, par une forme de communication physique d'une violence inouïe, que sa vie, ses sentiments et ses besoins ne comptaient pas, qu'elle était totalement insignifiante. Elle a été considérée comme un objet et traitée comme une propriété qui ne devait pas déranger et être un fardeau pour les parents. L'enfant devait utiliser toute son énergie, sa force et sa vitalité pour se concentrer exclusivement sur les exigences des parents. Il ne pouvait pas faire l'expérience de lui-même, ne pouvait pas être avec lui-même et ne pouvait pas se connaître en paix. Il devait gagner son droit à l'existence en répondant aux souhaits de ses parents. Si toi et moi, Colère, avions pu être aux côtés de ce bébé et être témoins de ces attaques de ma mère contre ce petit bébé, notre indignation aurait fait que j'aurais pris cet enfant dans mes bras et l'aurais éloigné à jamais de cette femme cruelle et sans pitié. Elle l'aurait sauvé d'elle. Je lui aurais aussi fait savoir ce que je pensais d'elle et de sa brutalité barbare. Je lui aurais fait savoir qu'elle ne méritait pas d'être mère et qu'elle n'en était pas capable d'ailleurs. Je me demande souvent pourquoi personne n'était du côté de ce bébé battu et solitaire, et pourquoi il est encore permis d'infliger de tels sévices pervers aux enfants et aux bébés, et de publier des livres même dans lesquels frapper les enfants peuvent être recommandés comme une bonne chose. Pourtant, ces atrocités ne sont rien d'autre que des crimes contre la vie, des crimes contre l'humanité. La colère n'était condamnée que lorsqu'un enfant l'exprimait. Un enfant n'avait pas le droit d'être en colère, seulement les autorités. Ces autorités même, elles te tuaient, chère colère, par de dures condamnations, en te stigmatisant comme les prétendus crimes de
contradiction, d'obstination, de désobéissance, d'insolence présomptueuse ou d'arrogance déplacée. La colère d'un enfant était considérée comme un crime, était strictement interdite et était impitoyablement punie et poursuivie, alors que la colère de mes parents et de ma puéricultrice pouvait se déchaîner à tout moment, sans entrave, sans contrôle. Oh! Leurs attaques méchantes, violentes, sournoises, humiliantes, me remplissaient d'une peur mortelle et tyrannisaient ma vie. Ils ont détruit ma confiance en moi et m'ont privé de la capacité d'analyser correctement la réalité. Je me pétrifiais de terreur et de panique quand on m'attaquait avec violence, car la violence exprime toujours la colère et la haine. C'est un tel mensonge que de croire que la violence peut être administrée, entre guillemets, sans colère, comme certains partisans de la violence contre les enfants osent, avec une audace effrontée, défendre leur cruauté et nier la vérité. Dans mon enfance, tu n'as pas pu, chère colère, m'aider à démasquer cette inhumanité et encore moins à y mettre fin. Toute protestation de la part de l'enfant sans défense, impuissant, ne l'aurait mené qu'à des dangers encore plus grands. Les fessées et les sermons menaçants me terrifiaient lorsque j'étais enfant. Lorsque cela se produisait, l'enfant ne voulait qu'une chose, se sentir à nouveau en sécurité et proche de son agresseur, qu'il n'aurait jamais pu reconnaître comme étant son auteur. Comme toi, ma colère, tu n'étais pas autorisé à vivre. Je ne pouvais pas sentir ni voir que j'étais une victime abusée par une violence inhumaine. L'obscurité du désespoir et de la confusion a fait naître la nostalgie que, entre guillemets, tout irait bien, que la relation serait à nouveau, entre guillemets, gentille et affectueuse, jusqu'à une dépendance écrasante. Les adultes étaient fermement convaincus que leur colère était justifiée. Ils la nommaient et l'expliquaient avantageusement comme « c'est pour ton bien ». Ils se croyaient investis du droit divin de critiquer, d'humilier, de punir, de crier, d'engueuler et même de frapper les enfants, même s'ils mettaient ainsi en danger leur sécurité et leur intégrité physique. Tout en laissant libre cours à leur colère, ils interdisaient la colère de l'enfant, lui demandaient de se contrôler et lui prêchaient qu'il devait se ressaisir. Ils prétendaient que leur cruauté était bien méritée et que les crimes d'abus physiques et psychologiques qu'ils commettaient à mon encontre étaient entièrement de ma faute et de mes erreurs. Ils m'ont vendu leur cruauté tyrannique comme un mensonge moralisateur et destructeur qui a effacé toute compassion à mon égard et m'a fait subir un lavage de cerveau dévastateur. Ils apparaissent comme des saints, dénués de toute responsabilité. Ils m'empêchaient d'être de mon côté. Mais si j'avais un jour osé frapper un autre enfant, on m'aurait sermonné et puni pour cette mauvaise action. Exactement la même mauvaise action qui a marqué mon enfance et que j'ai dû subir et endurer régulièrement. Enfant, je ne pouvais pas voir clair dans cette imposture répugnante. Je n'aurais jamais pu penser qui donc punit et enseigne les adultes lorsqu'ils battent ou frappent des personnes plus faibles et vulnérables. Qui donc? Qui les bat donc quand ils font des erreurs? Pourquoi donc ces autorités puissantes ont-elles l'hyperpuissance et le droit d'inventer tous les soi-disant péchés possibles sur un coup de tête et d'imaginer arbitrairement de prétendues entre guillemets fautes? Qui donc?
Les sentiments et les besoins de l'enfant, en particulier sa colère, étaient les pires péchés. Sans cesse, mes parents et ma puéricultrice s'acharnaient à concocter des raisons pour faire des reproches à l'enfant, mais jamais ils n'essayaient de comprendre l'enfant et de prendre soin de lui avec amour. Ils n'en avaient pas. Comment un enfant aurait-il pu échapper au labyrinthe de ces jeux de pouvoir rusés et de ces abus de pouvoir dangereux, brutaux et insensés? Pardonner l'injustice sans la reconnaître et sans protester contre elle? L'enfance m'en a fait une habitude et un mode de vie. Je n'avais pas d'autre choix que de m'infliger des accusations injustes et de me plier aux mensonges, aux manipulations et à la violence. Les adultes avaient toujours raison. L'enfant était toujours automatiquement déclaré coupable, sans que la compréhension et le pardon lui soient accordés. L'enfant devait croire, jour après jour, « j'ai tort et je fais tout de travers ». Cela est devenu son tourment intérieur le plus profond, inaudible et enfoui, qui est apparu en thérapie comme sa blessure la plus élémentaire et la plus douloureuse. Personne ne voyait la souffrance de cet enfant. Personne ne la protégeait. Personne n'était de son côté pour s'engager en sa faveur contre l'horreur qu'elle devait endurer. Au contraire, tout le monde attendait d'elle qu'elle cède et qu'elle accepte les injustices commises à son encontre avec une gentillesse toujours égale, en pardonnant toujours volontiers aux puissants, aux parents et à la puéricultrice tout le mal qu'ils lui faisaient. Et elle les aimait et ne voulait rien d'autre que gagner leur amour et leur gentillesse. Pour cela, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Pour cela, elle a même porté la croix d'un immense sentiment de culpabilité qu'on n'aurait jamais dû lui imposer, jamais. Mais son amour, son don désintéressé et ses sacrifices n'ont pas été entendus. La cruauté violente la condamna à une existence désespérée dans le cachot sombre de la solitude, de la peur, de la honte, de l'accusation et de l'isolement, sans dignité ni respect. Dans l'enfance, il n'y avait qu'un seul moyen de survivre, accepter, excuser et participer à des actes agressifs et inhumains. Mais plus tard, à l'âge adulte, j'ai trouvé une issue. Tu as changé ma vie, chère colère, en me permettant de voir à travers les mensonges, de démasquer les abus de pouvoir toxiques et de me rebeller contre eux. Tu m'as ainsi donné la force de devenir claire et forte. Tu m'as donné la capacité de dire non lorsque je n'étais pas traitée avec respect. Tu m'as donné le discernement et la sagesse nécessaires pour me retirer des relations nuisibles en me révélant les réalités passées et présentes. Merci. Ni en tant qu'enfant, ni pendant des années en tant qu'adulte, je n'ai pu réaliser ce que tu m'as appris. Que ce n'était pas moi, mais le comportement de mes parents et de ma sœur d'enfance qui était faux, rancunier, irréconciliable, incontrôlable et mauvais. Ils ne parlaient que d'abus de pouvoir, d'arrogance et de cruauté. Ceux qui prêchaient le pardon ne le pratiquaient jamais. Ils se sentaient supérieurs, tout-puissants et toujours justifiés lorsqu'ils punissaient, humiliaient et laissaient libre cours à leur colère contre des êtres humains faibles et sans défense, ce qu'ils appréciaient même. C'étaient eux qui avaient de la rancune et un énorme problème avec leur colère. Leur cœur et leur cerveau n'étaient pas accessibles à la compréhension. Ils ne pouvaient pas communiquer honnêtement et ouvertement. Plus tu as pu sortir de la thérapie, plus tu m'as montré comment ce système de folie humaine m'avait manipulée et marquée de manière destructrice lorsque j'étais enfant, et comment il continuait à me hanter à l'âge adulte en me remplissant de mépris et de haine de soi.
Tu as révélé comment elle m'avait programmée pour que je m'accuse toujours moi-même et que je considère chaque problème et chaque difficulté dans ma vie comme le résultat exclusif de ma culpabilité irréductible et de mon horrible méchanceté innée. L'objectif déclaré de toute pédagogie noire était que, sans volonté propre, je devais me soumettre et obéir. Les adultes avaient le droit d'avoir une volonté propre, pas les enfants. Cela est clairement illustré par une doctrine tristement célèbre que j'ai entendue à maintes reprises dans mon enfance et qui est encore clairement gravée dans ma mémoire. Les enfants qui veulent quelque chose se font taper sur les doigts. Les adultes n'admettaient jamais leurs erreurs, n'exprimaient jamais de regrets, ils étaient toujours dans leurs droits. La loi et la justice étaient de leur côté. Personne ne défendait un enfant. Tout criminel a le droit de faire appel à un avocat au tribunal. La loi insiste. La loi injuste de mon enfance, elle, réunissait en mes parents et en l'infirmière pédiatrique les accusateurs impitoyables, les juges et les exécutants d'un système de punition sévère où l'accusé n'avait pas le droit à un avocat et à une audience équitable mais devait se taire, n'avait pas d'opinion propre et ne pouvait pas se défendre. Un enfant n'avait pas de droits humains ni de droits légaux et les enfants ne les ont toujours pas. Le résultat terrible était que la vie et chaque conflit me faisaient mourir de peur. Je n'avais pas de voix, je ne pouvais pas exprimer ce que je voyais, pensais et ressentais, ni m'engager pour cela. J'ai été empêchée de connaître mes propres besoins, et encore moins de les satisfaire. Et je suis ainsi devenue une handicapée mentale grave. Pendant des années, j'ai été convaincue que j'étais incapable de résoudre les problèmes. Je n'osais donc pas les percevoir et les aborder. J'ai dû te laisser de côté, ma chère colère et ma bonne chère amie, tout comme mes autres sentiments et mes véritables besoins. La gratitude, la compassion et l'adoration pour mes parents étaient les seuls sentiments autorisés et souhaités dans mon enfance. Les seuls besoins autorisés étaient ceux que les parents, les sœurs d'enfance, la religion et l'école approuvaient et encourageaient. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que mes besoins consistaient à me conformer à ce que les autres attendaient et exigeaient de moi. Pendant trop longtemps, je n'ai pas pu vivre fidèle à moi-même, et j'ai donc raté ma vie. J'avais été programmée pour faire l'autruche, croire aveuglément les autorités, les servir et les suivre comme une esclave. J'avais besoin de ta puissance, vitalité, de connaissances et de soutien d'un travail thérapeutique pour revendiquer mon vrai moi et ma vie. Comme c'était toujours moi qui devais porter le fardeau de la culpabilité et du pardon, j'avais été forcée de croire que j'étais fausse et rancunière lorsque je me défendais et protestais et que je ne voulais pas poursuivre une relation, en particulier celle avec mes parents. Lorsque toi, colère, tu t'es exprimée en thérapie, tu m'as montré une issue de cette folie. Tu es devenu mon allié et mon ami, me permettant d'identifier clairement les gens, de refuser d'accepter aveuglément la façon dont ils voulaient que je les voie uniquement selon leur point de vue égocentrique. Tu m'as encouragé à faire attention à la manière dont j'étais traitée en réalité. Tu m'as empêché de consacrer mon énergie à la recherche désespérée, à la tentative insensée d'atteindre des personnes qui m'avaient blessée et qui m'avaient fait du mal, d'autant plus si elles ne montraient aucun regret, aucun remords, ni aucune compréhension. Je te suis tellement reconnaissante, ma chère colère, de m'avoir permis de prendre le chemin de la dignité et du respect de soi et de vivre fidèle à moi, car au fond de moi, j'avais toujours aspiré à cela. Tu ne veux pas gouverner ou contrôler ma vie, non,
mais tu veux me protéger et m'aider à reconnaître ma réalité et ma vérité. Tout ce dont tu as besoin de moi et dont tu as encore besoin aujourd'hui, c'est que je t'écoute attentivement et avec respect afin de pouvoir saisir ton message. Ensuite, tu passeras. Tu as la capacité et le pouvoir de me montrer ce qui ne va pas dans ma vie et ce qui n'allait pas dans mon passé, jusqu'à ce que je le comprenne et que je puisse faire des changements nécessaires pour améliorer ma vie et conquérir ma liberté. Bien que tu viennes que de temps en temps pour me faire part de ce que tu réalises, d'autres semblent penser que j'ai un problème d'ennui. Lorsque je me permets de t'explorer, ils me jugent lorsque je veux te comprendre et apprendre de toi. Ils te classent dans la catégorie des soi-disant mauvais sentiments auxquels il faut renoncer. Ils te condamnent même alors que tu as tant de choses à raconter, surtout sur l'enfance d'un être humain. De nombreuses personnes, religions, idéologies et sociétés se considèrent comme pardonnantes, justes et humaines. Pourtant, elles ont des croyances pleines d'hostilité et de préjugés qui encouragent leurs adeptes, leur donnent même la permission de haïr les autres et de commettre des actes vindicatifs. Ils vendent comme pseudo-vérité des idéologies intolérantes et haineuses sur les autres qui ne leur ont rien fait, mais qui refusent d'accepter leur profession de foi limitée et autoritaire. Ils les utilisent non seulement pour justifier des actes de vengeance cruels, mais aussi pour diffamer et condamner les autres, même après leur mort. Les croyances spirituelles prétendues sont fiers d'avoir surmonté les dogmes religieux. Pourtant, elles s'accrochent à des directives vagues, intangibles et indéfinissables, censées apporter, entre guillemets, le salut et la rédemption et promettre une vie meilleure. Ces directives proviennent souvent de traditions ancestrales qui ont également servi à nier les sentiments et à traiter violemment les enfants humains les plus vulnérables. Ces traditions ne reconnaissent pas les origines et les causes des soi-disant mauvais sentiments, ni la signification de la colère et de tous les sentiments humains. Elles suppriment des informations essentielles et décisives que les sentiments procurent sur la véritable nature et l'individualité unique, l'histoire et le développement de chaque être humain. Il condamne surtout la colère et la haine en tant que sentiments négatifs, entre guillemets, et conseille le pardon comme la panacée pour guérir toutes sortes de maux sociaux, de conflits et de relations, en particulier celles avec ses propres parents. Mais cela fonctionne-t-il ? Es-tu, chère colère, sans importance ? Sans valeur et sans utilité ? Es-tu simplement une erreur, une faute, un caprice fou, un dérapage absurde de la nature que nous ferions mieux d'enterrer, sans le regarder et sans qu'un tel acte ait des conséquences ? Il est logique de comprendre le pardon comme un renoncement à la vengeance, mais la colère ne disparaît pas seulement si on veut la faire disparaître, non ? La colère peut seulement être comprise. J'ai fait l'expérience. Lorsque les soi-disant émotions négatives sont écoutées, que le désir de vengeance et la haine aveugle et injustifiée disparaissent dès que l'on peut comprendre sa colère et son origine. De nombreuses croyances spirituelles nous demandent de surmonter nos, entre guillemets, émotions négatives et veulent nous enseigner que seule
les, entre guillemets, émotions positives sont utiles. Un célèbre chef spirituel, le Dalai Lama, enseigne que, entre guillemets, nous devons aussi reconnaître que les émotions négatives sont non seulement très mauvaises et nuisibles pour l'individu, mais aussi dangereuses pour la société et l'avenir du monde entier. Ah oui, je suis d'accord avec cela, car déverser sa colère et sa haine sur d'autres innocents, en particulier sur des enfants impuissants, est un crime dangereux et abominable. Il engendre la violence, la colère, la rage et la haine dès le berceau, mais jamais des personnes pacifiques et la paix. La violence contre les enfants ne crée rien d'autre que de la violence, mais je ne pense pas que la colère disparaisse simplement par la méditation. Si nous comprenons notre colère, nous pouvons nous libérer de la rage destructrice dont nous avons souffert en tant qu'enfants. Apprécier et aimer nos sentiments et nos besoins, et donc nous-mêmes. Définir nos propres vraies valeurs et nous engager à les réaliser. Revendiquer notre humanité et notre dignité, et accepter notre vocation. Cela nous donne le courage et la force de ne pas nous laisser intimider par le pouvoir et d'assumer nos opinions. Cela nous encourage à nous engager pour que cesse la violence contre les innocents, en particulier celle contre les enfants sans défense, car les enfants souffrent encore désespérément, même à notre époque, en tant que victimes de beaucoup trop de cruauté, d'incompréhension, d'abus et d'injustice imméritée, irresponsable et injustifiée. Le pouvoir le plus grand, le plus dangereux et totalement illimité qui crée des destructions et des dommages terribles se trouve encore à notre époque entre les mains des parents d'un enfant. La colère et la haine ne disparaissent pas simplement parce que nous les souhaitons et les forçons à partir. Non, non, non. Alice Miller écrit d'ailleurs dans son important et fascinant article « Qu'est-ce que la haine ?» Je suis également d'avis que la haine peut empoisonner un organisme, mais seulement tant qu'elle est inconsciente et reste dirigée vers des personnes de substitution, c'est-à-dire des boucs émissaires. Elle ne peut alors pas se dissoudre. Cet article, Qu'est-ce que la haine ? Se trouve dans la rubrique articles sur le blog d'Alice Miller. Seule la destruction et la désolation surviennent lorsque la colère et la haine sont réprimées et non perçues. Nous devons non seulement comprendre les origines et les causes de ces sentiments puissants, mais aussi les traumatismes et les vérités que ces sentiments veulent nous montrer et nous révéler. Il y aura moins de colère et de haine dans notre monde dès que l'humanité, enfin réveillée de son aveuglement ancestral, empêchera les parents, les enseignants, les maîtres religieux et autres figures d'autorité, à qui les enfants sont confiés pour soi-disant être protégés, aimés et soignés, de déverser leurs sentiments inconscients et refoulés sur des enfants sans défense au nom de l'éducation, de la discipline et avec des mensonges tels que « nous ne voulons que ton bien » ou « ceci n'arrive que pour ton bien, tu sais » et de les frapper. La résolution de l'ONU de 1996 exige que nous considérions les enfants comme des êtres humains qui ont le droit de grandir et de vivre sans violence. Cela est-il appliqué ? La violence infligée aux plus jeunes et aux plus vulnérables détruit le développement sain de leur cerveau délicat et hautement vulnérable, qui se développe de manière spectaculaire au cours des premières années de leur vie. La négligence et les mauvais traitements cruels compromettent l'émergence d'un cerveau intact et sain, capable de ressentir de la compassion pour sa propre souffrance et celle d'autrui,
en particulier celle des enfants. De tels cerveaux dénués de discernement et d'audace ne cessent de justifier la violence à l'encontre des enfants, qu'ils la qualifient par euphémisme de fessée, de tape, de gifle ou de discipline. Jordan Riak de No Spunk écrit à ce sujet dans sa brochure Plain Talk About Spanking. On peut le trouver sur son blog http://www.nospank.net pt2007.htm. Il dit: Avant, je me sentais coupable quand je te voyais en moi, cher ennui, chère colère, parce que je croyais que tu me transformais en quelque chose d'horrible que je ne voulais pas être, soit un enfant méchant, soit un adulte raté sans valeur. Lorsque tu apparaissais plus tôt, je pensais que quelque chose n'allait pas du tout chez moi. J'avais honte d'être comme ma mère. Mais aujourd'hui, quand les gens me disent que tu es mauvais, tu ne sers aucun but, je sens que tu t'animes et que tu te manifestes avec force. Tu ne veux pas que je t'ignore par des techniques trompeuses comme la entre guillemets méditation, trouver son centre, une paix intérieure forcée, la rédemption ou le pardon ou que sais-je. Tu réagis et me protèges aujourd'hui lorsque les gens me traitent de rancunière, d'irréconciliable ou de non libre dès que je te montre ou que je te mentionne. J'ai réalisé que ceux qui prêchent le pardon et condamnent la colère sont souvent profondément marqués par leur propre colère non reconnue. Ils refusent de rendre compte de leur attitude méprisante, irrespectueuse, qui juge les autres, et de leurs propres problèmes de colère, et de voir comment cela blesse et nuit à autrui. Je pense qu'au fond, ils ont énormément peur de la colère et de ce que toi, colère, tu leur raconterais sur leur enfance et leur histoire. Ils nient et interdisent même aux autres ces sentiments et ne veulent rien entendre à ce propos. Ils vendent leur déni comme le remède miracle pour une guérison en enveloppant ce déni de vêtements frauduleux de pardon qui seraient soi-disant libérés de la colère et de la haine. Mais cela ne fonctionne pas du tout. Comme leurs actes souvent destructrices ou autodestructrices ne le démontrent que trop tristement. La méditation tente de surmonter les sentiments négatifs, entre guillemets, en les laissant passer, genre on regarde un film, devant soi, pour trouver son centre et la paix intérieure. Encore une illusion, un tour de passe-passe, comme au cinéma en fait. Cette idée a également envahi le domaine de la thérapie. Le travail de mes thérapeutes en a été influencé. L'un d'eux affirmait que le vrai soi était un lieu de calme intérieur, de compassion, de créativité, de courage, de curiosité. Mais il n'a pas mentionné la colère comme une partie importante, vitale et hautement informative du vrai soi. Même s'il t'acceptait très, très bien, chère colère, lorsque tu émergeais parfois, et même s'il ne prêchait pas le pardon, il ne connaissait au fond aucune appréciation ni reconnaissance à ton égard. Il ne pouvait pas prendre au sérieux les informations que tu transmettais. La raison en est, j'en suis certaine, qu'il t'évitait dans leur propre vie. Il était le thérapeute patient et compréhensif des autres. Il ne se confondait pas systématiquement à sa propre enfance et n'éprouvait pas les sentiments de révolte et d'indignation que le travail aurait suscité en lui. Il n'avait pas pour objectif d'apprendre toujours plus sur lui-même, non, sur son passé, non, sur sa vie, non, et sur ses besoins réels à partir de ses sentiments, oh ben non.
Je pense qu'il n'y avait pas de place pour toi, ma chère colère. Dans la vie personnelle de mes 3 thérapeutes, non plus. Ils vivaient toujours comme les bons enfants, vulnérables, qui pardonnent tout et ne souhaitent que créer de l'harmonie. Tous 3 étaient influencés par des traditions spirituelles. Tu n'étais pas pour eux un sentiment bienvenu, important, qui les aidait à découvrir la vérité sur les douleurs d'enfance? Lorsque je me suis sentie trompée et trahie par eux, j'ai quitté mon travail avec eux. Sans reconnaître et voir le rôle primordial que tu joues dans l'élaboration de mon enfance et de ma réalité actuelle, je ne pouvais pas devenir une personne sûre d'elle, car tu es, ma chère colère, une partie très spéciale et essentielle de mes sentiments et de mon vrai moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour saisir ton importance et pour t'accueillir. Oh oui. Mais entre-temps, notre relation a changé. Tu es devenu mon ami. Lorsque je communique avec les déclarations physiques et émotionnelles ou symptômes de mon corps et que je comprends comment il exprime une douleur ancienne, tu me montres des couches de plus en plus profondes d'horreur de mon enfance qui me retenaient prisonnière et m'attachaient à des personnes destructrices. Mes expériences avec toi sont fascinantes et éclairantes. Lorsque je t'écoute avec respect et que je peux dire, ou que je peux dire à une autre personne qui peut m'entendre et me comprendre pourquoi je suis en colère, je sais que tu es soulagée parce que tu as pu t'exprimer et te sentir comprise. Quand je t'ai écoutée, tu te calmes et tu m'offres la paix intérieure. Ce que tu m'as révélé devient maintenant un fait. Tu me permets de percevoir la réalité sans œillères. Tu m'accordes la clarté sur ma vie passée et présente. Tu m'accordes la confiance en moi, la force et la clarté aujourd'hui. Je peux traiter maintenant les impuissants avec respect et compassion et dire la vérité aux puissants. Aujourd'hui, je sais que tous les sentiments transmettent des informations extrêmement importantes si nous les respectons et sommes ouverts à eux. Remarque, dans le livre de Barbara Rogers, il y a une remarque, son ouvrage Base Instincts de Jonathan Pincus, écrit au sujet du développement du cerveau d'un bébé. Pourquoi le système nerveux immature est-il si réceptif à la stimulation de son environnement ou sensible à son absence? À la naissance, les enfants humains sont totalement impuissants. Ils peuvent respirer et faire battre leur cœur, mais ils ne peuvent pas s'asseoir, ramper, marcher, parler ou réfléchir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est manger, dormir, pleurer. Cela est dû au fait que le cerveau n'est pas encore mature, même si le nombre de cellules nerveuses est déjà complet. Au cours de l'enfance, les cellules nerveuses du cerveau commencent à entrer en contact avec d'autres cellules nerveuses et font ainsi avancer le processus de myélinisation. La myélinisation fait référence au dépôt d'un matériau isolant gras qui recouvre les fibres nerveuses. Sans cette couche isolante, elles ne peuvent pas transporter les impulsions électriques et ne peuvent donc pas contacter d'autres cellules. La myélinisation dans la partie postérieure du cerveau, les lobes postérieurs, est presque complète à la naissance. Progressivement, la myélinisation progresse, le lobe frontal étant la dernière partie à être complètement myélinisée. Le processus de myélinisation ne s'achève qu'à l'âge d'une vingtaine d'années.
Le système nerveux non développé est comme une forêt de jeunes arbres. Le nombre d'arbres est à peu près le même dans la jeunesse, et lorsque la forêt est arrivée à maturité, mais quelle différence le développement complet des racines, des branches et des rameaux fait-il pour la forêt dans son ensemble? Si l'environnement est trop froid, trop sec, trop humide, trop ombragé ou manque de nutrition, les forêts ne se développeront pas jusqu'à la limite de leur potentiel génétique ou auront été trompées dans leur adaptation. Comme les arbres de la forêt, les cellules nerveuses d'un nourrisson répondent aux stimulations sensorielles de l'environnement. Les enfants apprennent ce qui se passe autour d'eux et le développement de leur système nerveux dépend de la qualité et de l'étendue des stimulations sensorielles. Les scanners d'enfants, gravement négligés, ont montré que certaines parties de leur cerveau sont sous-développées. Des études indiquent que si un bébé n'est pas tenu et touché, si on ne lui parle pas et si on ne lui donne pas toutes les stimulations sensorielles qui sont des manifestations d'amour parental, une partie du cerveau de l'enfant n'est pas structurée de manière adéquate. Le réseau dans le cerveau d'un bébé qui a été négligé ou maltraité n'est probablement pas normal, moins dense et moins complet.